Salut, bienvenue dans cette vidéo sur la confiance en toi. Est-ce que tu aimerais avoir plus de confiance en toi? J'imagine que si tu es là, c'est que la réponse est oui. Mais peut-être que tu sais pas vraiment par quel bout le prendre et je te comprends parce que je suis passé par là à un moment donné. Du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 7 étapes. 7 étapes à appliquer pendant 7 jours pour booster ta confiance en toi. Et à la fin de la vidéo, je te parlerai un petit peu plus précisément de mon programme Transforme ta vie, dans lequel on a plein de parcours, dont la confiance en soi, qui peuvent t'aider, qui t'accompagnent et qui ont déjà accompagné des centaines de personnes à transformer leur vie. D'où le nom du programme. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prête? Oui, alors on y va, juste après ça. Avoir confiance en soi, c'est hyper important dans plein de domaines de ta vie, que ce soit au niveau privé comme au niveau professionnel. T'affirmer vis-à-vis de tes proches, ta famille, tes amis, t'affirmer au travail, ne pas te laisser marcher sur les pieds, avancer, entreprendre. Et quand je dis entreprendre, c'est pas forcément monter une entreprise, non, c'est entreprendre, ce qui veut dire se mettre à faire quelque chose. Par exemple, tu peux entreprendre, effectivement, monter une boîte, mais ça peut être aussi dans le sens large, tout simplement, entreprendre une perte de poids, entreprendre de te mettre à un instrument de musique, entreprendre de t'investir dans une association. Tout ça, c'est une forme d'entreprise. Et pour faire ça, il y a un moment donné, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu aies confiance en la vie et en l'avenir. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Et je voudrais te rassurer sur un point. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais lui, il a super confiance en lui. Elle, c'est incroyable la confiance en elle qu'elle dégage. Mais en fait, elle a toujours été comme ça. » Oui, ça peut être vrai. Mais même si la confiance en soi peut être quelque chose qu'on a très rapidement de par notre éducation, parce que oui, les parents ont un grand rôle à jouer là-dedans, si aujourd'hui t'as pas confiance en toi, c'est très certainement que dans ton passé, on t'a pas aidé à te valoriser, on t'a pas aidé à aller chercher cette confiance en toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se travaille. J'ai une intime conviction. Pour moi, on peut tout travailler. Il y a rien qui est figé, il y a rien qui est bloqué. Tout est possible. T'as envie de transformer quelque chose chez toi, eh ben, passe à l'action, fais-le. Vas-y, fonce. Il n'y a aucune raison que tu puisses pas le faire. Alors c'est parti. On y va pour le jour 1 avec ton état d'esprit. Ton état d'esprit, c'est comment ça se passe dans ta tête. C'est quoi tes croyances limitantes? C'est quoi ces trucs qui n'arrêtent pas de passer dans ta tête? Ces pensées que tu as à longueur de journée qui te disent que, en réalité, t'es pas à la hauteur, tu vas pas y arriver. T'as déjà essayé 15 000 fois de faire du sport, mais t'y arrives pas. T'as déjà essayé de perdre tes kilos, mais t'y arrives pas. T'as peut-être déjà lancé 2 ou 3 ou 4 entreprises et à chaque fois tu t'es ramassé. T'arrives pas à avoir une relation durable, etc., etc. Toutes ces croyances, on appelle ça des croyances limitantes. Et je vais t'inviter à travers un exercice à travailler sur ces croyances limitantes. Tu vas te concentrer et écrire sur une feuille 3 moments où tu as réussi quelque chose. Peu importe si c'était hier, la semaine dernière, il y a 10 ans ou dans ton enfance, on s'en fout. Le principal, c'est que tu ailles chercher des moments où tu as réussi des choses. Tu l'écris, tu le relis et tu ressens ce bonheur que tu as ressenti à l'époque quand tu as réussi ce que tu as réussi. Pour le jour 2, je vais te proposer de reprogrammer ton auto-saboteur. Tu sais, ton auto-saboteur, c'est pareil, c'est celui qui arrête pas de te dire blablabla, blablabla, t'y arriveras pas, gna 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 gna. Tu sais, là, celui qui est ici, celui qui est là, celui qui est là, celui qui arrête pas de te parler. En fait, on a tous ça. Il y en a qui disent 50 000, 60 000, 75 000 pensées par jour. Le chiffre, on s'en fout. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui est important à retenir, c'est que c'est monstrueux. On a énormément de pensées dans la journée. Malheureusement, l'humain est ainsi fait qu'il n'a pas forcément que des pensées qui disent « Ouais, t'es vraiment top dans ce que tu fais, Axel. Ouais, t'es vraiment un gars bien. Ouais, non !» C'est plutôt des pensées du style « T'as vu comment t'étais ridicule quand t'as dit ça? T'as vu un petit peu comment ça marche pas ce que t'es en train de faire? T'as vu aujourd'hui t'as encore échoué, t'as pas été courir, t'as pas fait ça. » C'est ça ton auto-saboteur. Ben lui en fait ce que tu vas faire c'est qu'à chaque fois que t'as une pensée comme ça qui vient dans ta tête, je vais t'inviter à la noter et à la remplacer par une affirmation positive. Par exemple, j'ai une pensée qui me vient qui dit « Ah ben bravo, aujourd'hui t'as pas été courir, t'avais dit que t'y irais, t'y as pas été donc en fait... t'assumes pas, tu te respectes pas, tu
tu ne tiens pas tes engagements, donc t'es pas une personne fiable. Donc tout ça, oui, tout ça c'est possible. Hein. Juste pour une course que t'as loupé ou un truc que t'as loupé, ton auto-saboteur, je pense que tu sais de quoi je parle, potentiellement il va te dire tout ça. En réalité, tu vas remplacer ça par tout dans l'autre sens. Je suis une personne de confiance, je suis une personne fiable, je me fais confiance, etc. Tu vas remplacer ça pour qu'à un moment donné, tu prennes l'habitude, quand ces pensées, elles arrivent, automatiquement, l'idée c'est que ça devienne un automatisme, hop là, tu bascules, tu les remplaces. En jour 3, je vais te proposer de travailler sur le langage du corps. Ça veut dire quoi? Le langage du corps, c'est l'attitude que tu as. Je vais te montrer. Par exemple, alors si tu es en podcast, désolé, tu vas pas le voir. Mais je vais te montrer et je vais t'expliquer. Si par exemple, tu es comme ça, tu sais, t'as les bras croisés, tu as un petit peu les épaules rentrées, tu as un petit peu la tête baissée, tu es en mode voilà, franchement, ça va pas. Est-ce que tu penses pas qu'il y a une grosse différence avec je me redresse, déjà j'ai pris quelques centimètres, je tire mes épaules en arrière, je les laisse tomber là comme ça, hop, je relève la tête, je relève le menton là et je regarde droit devant moi en fait, en mode yes, j'y vais. Tu sais, un combattant, quelqu'un qui part à la guerre, quelqu'un qui va affronter quelque chose, ou quelqu'un même qui fait juste un combat, il fait quoi? Est-ce qu'il y va en mode la tête baissée, attention, ça va faire mal, ou est-ce qu'il dit ok, je peux le faire, j'y vais, je fonce? Réfléchis à ça 2 secondes. Et ton exercice du jour, ça va être tous les matins d'aller te voir dans la glace, de te regarder et comme si tu te défiais un petit peu. Tu te regardes, tu relèves le menton et tu dis yes, j'y vais. Aujourd'hui, c'est ma journée. Tu fais ça et à force de le faire, évidemment, tu fais pas ça juste une fois. Hein, à force de le faire, tu vas voir que les choses vont changer. En jour 4, on en parle souvent. On va parler de sortie de zone de confort. Tu sais, la sortie de zone de confort, c'est on aime bien ce côté où on est bien, on est dans notre petit cocon, et que ce soit physique ou même chez nous. Ta zone de confort, elle peut être 20 km autour de chez toi. C'est les endroits où tu as l'habitude d'aller, c'est ce que tu as l'habitude de faire, les gens que tu as l'habitude de côtoyer. Sortir de ta zone de confort, c'est par exemple aller parler à cette personne que ça fait des lustres que tu as envie de lui parler, mais t'oses pas. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est à réfléchir à des situations comme ça, et te lancer un défi, ça sera ton exercice du jour, te lancer un défi de le faire. Par exemple, dans le programme Transforme ta vie, tu as de fait des défis qui t'arrivent dès que tu rentres dans le programme. Parmi tous les abonnés au programme Transforme ta vie, il y en a qui sont juste abonnés, qui se contentent des enseignements en ligne, puis ceux qui ont compris que c'était super important, ils vont jusque s'inscrire dans le groupe Telegram. Et en s'inscrivant dans le groupe Telegram, ils ne font pas juste s'inscrire et puis être là en mode bon ouais je suis là et alors non, là où je les invite à se présenter, ils se présentent. Il y en a même qui osent le faire en vidéo. Waouh, c'est rare mais ça arrive. Dans tous les cas, c'est une sortie de zone de confort. T'es là, t'arrives dans un groupe, la plupart sont là depuis pas mal de temps, je dirais presque depuis la création du programme, ça fait plusieurs années. Donc t'as les anciens. Et il y en a, ils arrivent et sans aucun problème, ils se présentent. Ça peut être un bon défi. L'autre défi, l'autre sortie de zone de confort en rentrant dans Transforme ta vie, c'est d'être présent dans un des 2 appels mensuels en visio, mais non seulement d'être présent, mais à un moment donné, quand je vous invite à prendre la parole, lève la main et exprime-toi. Et là, tu fais des sorties de zone de confort. Après, tu peux y aller un pas à la fois. Il n'y a aucune obligation. Moi, je force jamais personne. Mais c'est un bon truc. En jour 5, on va parler des petites victoires. Les petites victoires, c'est... Tu vas avoir encore un travail à faire parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais plus tu vas prendre conscience que dans ta vie, tu as eu des victoires, plus tu vas avancer. Plus tu vas avoir confiance en toi. Plus tu vas te sentir en mode « Ah mais c'est vrai qu'en fait... Ah ouais, non, je suis pas forcément un loser, en fait, hein. Eh non. Ah ouais, j'ai réussi. Et quand je te dis, c'est quoi que t'as réussi? Peut-être que là, t'es en train de te dire, mais en fait, il est gentil, Axel, mais moi, j'ai rien réussi dans ma vie. Ok. On va rechercher les plus petites choses. Mais c'est peut-être un examen. T'as pas eu ton bac? Pas de problème. C'est peut-être un examen de fin de cycle de 3e, comment on appelle ça? Le brevet des collèges. T'as peut-être réussi un concours dans ton club de sport. T'as peut-être réussi... Peu importe, tu as réussi à faire un gâteau chez toi, tu as réussi
Bah par exemple, je pense qu'aujourd'hui, comme tout le monde, tu marches, donc un jour t'as réussi à marcher, et tu rigoles, mais moi-même ça me fait sourire, mais tu sais, il paraît que on essaye à peu près 1000 fois de se lever et de marcher quand on est enfant. Mine de rien, c'est une réussite. Je pense que tu sais faire du vélo, je pense que tu sais peut-être faire du roller, bref, il y a des choses que tu sais faire. Tout ça, tu le notes, et tu te concentres dessus, et tu prends l'habitude tous les jours de noter tes petites réussites du jour. J'ai été parler à telle personne, j'ai réussi à faire ça, tiens, j'ai rangé une partie de ma maison, ça faisait des années que je voulais le faire, ça faisait des mois que je voulais le faire, peu importe, j'ai perdu 200 grammes, ouais mais Axel c'est rien 200 grammes, j'en ai 40 à perdre des kilos, on s'en fiche, c'est pas le problème, t'as perdu 200 grammes, c'est ok, victoire, d'accord? C'est pour mettre ton mental dans une certaine énergie, crois-moi, c'est extrêmement important. En 6, je t'entends déjà réagir, parce que je vais te parler de ton entourage, je vais te proposer de réfléchir aux gens avec qui tu vis, mais que tu côtoies régulièrement. Tes voisins, tes amis, ta famille, tes collègues de boulot. Ça se passe comment? Identifie ceux qui te tirent vers le haut, ceux avec qui tu te sens bien, tu te sens en confiance, tu sens que tu peux être toi-même. Et ceux, par contre, qui te tirent vers le bas, qui sont en mode, quand t'es avec eux, t'es dévalorisé. Alors, une fois que t'auras identifié ça, c'est là où ça va pas forcément te plaire, surtout que des fois, c'est pas évident, mais tu sais, dans la vie, pour avancer, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, on doit faire des choix. On doit faire des choix qui sont pas toujours évidents. Et évidemment, je vais te dire que une fois que tu auras identifié les gens, tous les gens qui sont dans la colonne, ils me tirent vers le bas, je te laisse deviner ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu t'en éloignes d'une façon ou d'une autre. Je t'entends déjà dire, ouais, mais c'est mon travail, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Mais si ton travail te tire vers le bas et ne te nourrit pas, il y a un moment, il faut que tu prennes une décision. Parce que c'est ta vie dans l'histoire qui est importante. Et c'est exactement la même chose pour ta famille. Même si c'est tes parents, même si c'est tes enfants, même si c'est tes frères, tes sœurs, peu importe. On y va? On passe au jour suivant. Pour le jour 7, pour le dernier jour, c'est ce qui va être important, c'est que tu comprennes que là, si tu as suivi mes conseils, tu vas te mettre en action. Mais l'idée, c'est pas de te mettre en action une fois. L'idée, c'est de te mettre en action et de recommencer encore et encore et encore. Parce que c'est la répétition qui va faire que tu vas réussir. Et puis tu sais quoi? Moi j'ai un truc que je répète tout le temps aux gens qui sont dans mes programmes, que ce soit Transforme ta vie ou Freedom Kiffe ta vie. Fais-le un pas à la fois. Jusqu'à présent, t'en es là où t'en es. Ton vécu t'a amené là où t'en es. Peut-être qu'à un moment donné, t'étais mieux que maintenant. Peut-être que t'as jamais été mieux que maintenant. Peu importe. Si tu regardes cette vidéo, si elle te parle, si elle te donne envie de faire quelque chose, c'est que tu as besoin de suivre mes conseils, d'autres conseils, peu importe, mais en tout cas, c'est que tu as besoin de mettre des choses en place. Alors fais-le, et surtout, le fais pas juste une fois. Et tu vois, dans un programme comme Transforme ta vie, tu as plein de parcours de ce type. Tu as plein de parcours sur la gestion du stress, la confiance en soi, etc. Je vais pas tous te les énumérer ici. Tu as régulièrement des intervenants, des experts qui viennent parler de ce qu'ils savent, qui viennent partager avec nous. Tu peux leur poser des questions et tout ça, c'est enregistré, tu peux le voir, même si tu rentres maintenant, peu importe, c'est à disposition. Tout est enregistré. Ça, c'est le programme Transforme ta vie. Tu as aussi la communauté, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, dans le groupe Telegram. C'est un endroit où tu vas être avec des gens qui sont eux aussi là pour transformer leur vie, qui ont envie que ça aille mieux et qui sont dans qui vont dans la même direction que toi en fait. C'est pas des gens dans un groupe comme ça, c'est pas des gens qui vont te tirer vers le bas, bien au contraire. Et tu vas pouvoir t'exprimer, tu vas pouvoir dire un jour, hey les gens, ça allait mieux, puis là ça va pas, puis là j'essaye de travailler sur ça, puis là j'ai regardé telle vidéo d'Axel et je comprends pas parce qu'en fait ça le fait pas. Et puis, tu vas pouvoir aussi t'exprimer sur un des appels bimensuels, parce qu'il y a 2 appels en visio le lundi à 20h30, 2 appels en visio, on reste à peu près 1 heure ensemble, et cet appel, c'est ton appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le jour, c'est le moment où tu peux venir avec tes doutes, avec tes questions, poser la situation, poser ce qui te va pas en ce moment dans ta vie, et on va en parler avec moi, avec les autres, parce qu'il y a des gens, il y a des anciens, donc tout le monde va donner un petit peu son avis aussi, et c'est extrêmement puissant. Donc dans le descriptif de cette vidéo, de ce podcast, je te mets le lien pour que tu puisses aller jeter un œil. Ça commence par une petite vidéo de motivation que je t'invite à regarder, et ensuite tu vas en plus bénéficier d'une offre spéciale pour rejoindre le programme Transforme ta vie. Pour conclure, j'ai envie de te dire que la confiance, c'est un muscle. Tu vois, c'est
comme si tu prends de la fonte et tu le travailles tous les jours comme ça, au bout d'un moment, ton muscle il va se développer. Travaille ta confiance tous les jours. Mets en place ce que je t'ai enseigné ici. Et si tu rejoins le programme Transforme ta vie, tu auras encore plus de conseils que les 7 que je t'ai donnés là. Fais-le. Déjà rien que ce que tu as là, ça va te permettre de te sentir mieux, ça va te permettre d'avancer. Mais fais-le comme tu répéterais jour après jour un apprentissage pour qu'il s'intègre en toi, pour que ça devienne une habitude et pour que tu avances. Et c'est comme ça que les choses vont changer. Évidemment, pour terminer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour avoir d'autres contenus comme ça, pour suivre les shorts que je poste quotidiennement. Et puis, ça m'intéresse. Commente dans les commentaires. Dis-moi quel jour t'as le plus parlé. C'est quoi, là, comme ça, même avant d'avoir commencé, parce que tu peux le faire dans le désordre, il n'y a pas d'ordre particulier, je t'ai dit jour 1, 2, 3, tu le fais comme tu veux. C'est quoi le jour où tu te dis « Ah ouais, celui-là, je le sens bien, je vais le faire ». Parce que démarre sur un qui est peut-être plus facile pour toi. Si le jour 5, il est beaucoup plus compliqué, j'ai pris un chiffre au hasard, si le jour 5, il est plus compliqué, ben, tu le feras plus tard, c'est pas grave. Le principal, c'est de le faire. Note-moi ça en commentaire, et puis on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo de ce même type. À bientôt, ciao ciao.